Salut Eternfils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau pronostic de Maniac. Alors, avant de passer au quintet du jour, on fait un retour sur le quintet de la veille. Alors, arrivé de dimanche, 19 mars 2023, le 14, le 12, le 8, le 11, le 10. Voilà. Alors, je vais vous donner les 4 premiers, donc le 14, 12, 8 et 11. Je vais vous donner le 2 sur 4 x 4 couplé, le multi en 5, je ne sais pas si vous l'aviez vu, à 105 euros, le placé du 8, donc qui compte pour le challenge. Je vais vous donner deux infos dans le passé de la course. Je vais vous donner le 8 dans la première partie. Et en fin de vidéo, quand je fais des jeux, je fais toujours un jeu avec les chevaux du passé de la course. Là, j'avais mis le 8, le 12, le 6 et le 3. Voilà. Bon, donc, fallait retenir le 12 aussi, hein. Méfiez-vous parce que je fais souvent comme ça, je ne donne pas toutes les infos que j'ai, ça ferait un pavé. Je vous fais souvent un petit résumé en fin, mais c'est pas toujours le cas, donc n'allez pas directement en fin de vidéo, quoi. Attendez de voir ce que je vous donne plus haut. Voilà. Oui, donc c'était plutôt sympathique. Je tiens à féliciter encore un membre qui, euh, qui m'a envoyé donc ses tickets et qui a décroché le tiercé dans l'ordre et plusieurs 2 sur 4. Donc voilà, il m'a remercié, c'est sympa de sa part et j'espère que ça va continuer pour vous tous. Voilà. Alors, on fait le quintet donc de mardi 21 mars 2023 à Chantilly, réunion 1, course 1, donc que pour des juments sur 2100 mètres pour 15 partantes. Voilà. Alors, on passe, donc là, il y a un bon petit pavé, donc accrochez-vous quand même, hein. Passer de la course, 100% de réussite pour le plus petit numéro parti à moins de 10 contre 1 lors de sa dernière course. Là, c'est le 3. La plus petite place à la corde des 4 premiers numéros. Là, c'est le 2. 4 arrivées sur 5 pour le 8e favori de la presse. Donc là, ça tombe sur le 8. 80% pour les concurrentes qui restent sur une victoire lors de leur dernière sortie. Alors là, c'est le 3, le 4 et le 9. Donc on retrouve encore le 3. Et le favori est arrivé 3 fois sur 5, là c'est le 2. Bon, après on prend avec des pincettes un peu tout ce que je vous donne. On va essayer de tirer quelques numéros et puis de voir ce que ça donne dans notre pronostic. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez les mettre, c'est comme vous le sentez. Mais ça a l'air de plutôt bien marcher, donc on garde. Pronostic en 8. Alors juste parti, donc sur les 3 premiers, c'est les bases. Le 9, le 2 et l'As. Ensuite, je vous donne 5 autres numéros. Le 7, le 10, le 8, le 4, le 3. Voilà. J'aurais bien aimé en mettre d'autres. On verra en cas de non partant, si on peut. Ma surprise, c'est le 3. Le regret, le 6 et le coup de cœur, le 2. En cas de non partant, on partira sur le 12. Et je vous ai fait un petit cheval pour la cote. Si vous voulez rajouter en 5e dans votre champ réduit, ce sera le 15. Voilà. On passe au challenge. Donc le simple placé gagnant, le 9 Radiant Sky, donc associé à Guyon, vient de faire une bonne course. Donc moi, je la vois à l'arrivée. Voilà. Donc on la retrouve dans le passé de la course. C'est top, on prend. Le 2, Willwood, lauréate l'an dernier. Bon retour en piste, voilà, donc il n'y a pas de problème que j'ai pu remarquer. Et le 3, Zilia, est en forme montante, malgré une marge réduite avec le poids qu'elle vient de prendre. Mais je la vois bien à l'arrivée et je vais lui faire confiance. Voilà. Alors, je vous ai fait des 2 sur 4 ou couplés comme d'habitude, avec deux bases, le 9. Donc, vous mettez le 2, le 3, le 10 et le 8. Ensuite, vous avez la base du 2, auquel je vous ai mis le 3, le 9, le 4 et le 8. Je vous ai fait un multi en 5. Donc, le 9, le 2, l'As. Ensuite, vous mettez le 7, le 10, le 8, le 4 et le 3. Vous pouvez mettre un canon partant, le 12. Je vous ai fait un quintet passé de la course. Donc ça, c'est les chevaux que j'ai relevés dans l'analyse du passé de la course. Donc voilà.
Pour ceux qui me posaient la question, qui ne savaient pas qu'il fallait aller jusque-là, c'est le moment de regarder. Donc nous avons le 3, le 2, le 8, le 9, le 4 et l'As. Donc vous faites ça à 50%, on garde, voilà, on essaye. Je vous ai fait encore 3 jeux, je vous ai fait un tiercé, donc le 9 de base, X pour le champ réduit, et donc vous mettez l'As, le 7, le 10, le 8, le 4 et le 3, donc ça c'est au milieu des deux, et ensuite vous finissez par le 2. Voilà. Ensuite un quartet, le 9, 7, 2, X pour champ réduit, et vous mettez l'As, le 3, le 10, le 8 et le 4. Et ensuite un quintet, donc c'est la même chose, avec que 3 bases, le 9, le 7, le 2, vous mettez l'As, le 3, le 10, le 8, le 4, vous pouvez rajouter le 16, le 12, c'est pas gênant, vous pouvez, c'est quelques euros de plus, c'est pas gênant, vous pouvez faire le tout en 50% comme d'habitude, voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair sur ce que je vous propose. Pour le multi en 5, on m'a posé la question. Donc, quand vous faites votre jeu, vous mettez les 3 chevaux de base, vous mettez un X, et donc le X, en fait, c'est la 4e ligne où vous mettez tous les autres chevaux. Donc, vu que c'est en 5, c'est plus cher qu'en 7. Hein. Donc, ça compte beaucoup plus de tickets. Mais bon, quand on l'a, ça rapporte beaucoup plus, comme aujourd'hui où il était à 105 euros. Voilà. Bon, ben, je vous dis à demain et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Ciao, bye bye.